Nous sommes rendus maintenant à la création d'une structure case pour la MEF, la machine à état fini de marche arrêt. Donc, ce qu'on va faire, c'est, bon, si vous vous souvenez qu'il y a deux parties à notre première structure principale de séquencement. Donc, la structure avec le petit compteur qui est ici, qui part de 0, s'en va à 1, puis de 1, il s'en retourne à 0. En section des MEF, c'est dans la section 1 ici. Donc, la première chose à faire, c'est une structure case à l'intérieur de cette structure-là. Donc, on vient tout simplement, hop, structure case, tac, tac. Et je vais aller chercher, dans mon cluster qui est ici, je vais aller chercher mon enum, marche arrêt, que je vais venir brancher, clac, là-dessus. Et là, maintenant, j'ai mes deux états. Si je n'ai besoin de plus, ben il faut tout simplement que j'étire le nombre de possibilités, mais là, ils sont déjà... j'en ai juste deux, fait que... Donc, mais normalement, si j'avais plus d'états, il faudrait que je lui dise d'aller chercher tous les états à l'intérieur en allant chercher... Je sais pas si on va le voir. Non. Et ça serait add. Je peux rajouter des cas ici, mais je suis mieux de les rajouter dans mon enum pour ça. Donc, il est supposé avoir ajouter une section pour chaque élément de l'enum. Donc, je vais recréer ça ici. Donc, j'ai un enum qui me permet d'avoir chacun de mes deux états. J'ai deux états, arrêt puis marche. Je reste en arrêt tant et aussi longtemps que je n'ai pas les bonnes conditions. Quand est-ce que j'ai la bonne condition? C'est quand j'appuie sur le bouton Start. Quand le bouton Start est appuyé, je m'en vais en marche et quand je suis en marche, si j'ai le bouton Stop, je retourne en arrêt. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc, si je commence par l'arrêt, quand je suis en arrêt, ça me prend le bouton Start. Fait que je vais aller le chercher. Je vais même... Je vais me rajouter un unbundle à l'intérieur de la structure case. Je vais faire un petit peu de ménage, là. Oh, pas ça que je voulais faire. Là, CTRL B. Et là, je vais aller chercher mon bouton. Je suis en arrêt, donc j'attends le start. Voilà. Et j'attends aussi, si vous regardez ici, j'attends absolument rien en fait. J'attends le start. Si j'ai le start, je m'en vais en marche. Si j'ai le stop, je m'en vais en arrêt. Si j'avais d'autres conditions, je pourrais les avoir ici. Il faudrait que je les code aussi. Donc là, je suis en train de coder cette flèche-là puisque je suis dans l'état arrêt. L'état arrêt regarde seulement les flèches qui partent. Celle-là ici, je ne m'en occuperai pas. Ça serait tout simplement si j'ai pas le bouton start. Donc, c'est pas vraiment utile. Donc, je m'occupe seulement qu'est-ce qui me permet de sortir de l'état. Donc, c'est le bouton start. Donc, si j'ai start, alors je m'en vais en marche. Donc, je vais me mettre un sélecteur qui va venir mettre ma condition du bouton. Si c'est faux, je maintiens l'état. Donc, je vais me mettre un cluster bundle by name. Je vais venir placer mon cluster. Hop. Hop. Pour l'instant, ça va être ça. On fera les modifications. Donc, si j'ai le bouton, je m'en vais, l'état marche arrêt s'en va à un nouvel état. Donc, ça, c'est le nouvel état. Ça, c'est l'état présent. Je m'en vais vers le prochain qui va être mémorisé dans mon cluster à travers le registre à décalage. Donc, au prochain tour de boucle, je reprends ma nouvelle partie,
nouvelle, je vais tout dire. Les nouvelles valeurs du cluster qui ont été modifiées durant chaque tour de boucle. OK. Ensuite de ça, je fais du ménage à mesure. C'est la joie de la view. OK. On pourrait faire une analogie avec les chambres des étudiants. Faire du ménage à mesure. OK. Ensuite de ça. C'est plus beau comme ça. Je peux le tasser. Je montre l'exemple. Donc, une fois que j'ai ma valeur par défaut, là, ce qui est le fun, c'est que là, maintenant, ça ici, ce qui sort la broche qui sort de mon sélecteur, c'est une broche qui est du même type que ce que j'ai mis déjà. Fait que je peux créer une constante et il va me créer une constante de mon enum directement. Donc, si j'ai mon bouton Start, je vais lui dire « Va-t'en en marche. » T'attends. C'est tout. Donc là, si vous comparez avec ça ici, quand je suis en arrêt, l'état présent arrêt, si j'ai le bouton Start, je m'en vais en marche. Si j'ai le bouton Start, je m'en vais en marche. Le prochain état sera marche. Je viens de gérer mon prochain état. Donc, si vous vous souvenez, ici, je n'ai pas d'action directement reliée. Je n'ai qu'un changement d'état. C'est l'état qui mémorise qu'est-ce qui se passe. Donc, il ne se passe pas d'action dans ce UML-là. Il y a juste une mémorisation de l'état « je suis en arrêt » ou « je suis en marche ». Donc, ici, c'est super important. Ce qui fait en sorte que je n'ai pas de décodeur de sortie, je n'ai qu'un décodeur d'état suivant. Donc, j'ai fait mon décodeur d'état suivant ici lorsque je suis en arrêt. Je vais aller chercher le prochain. Je m'en vais en marche. Donc, en marche, qu'est-ce que je regarde? Je regarde quand est-ce que je m'en vais dans le prochain état. C'est quand j'ai le bouton stop. Je vais donc coder exactement ça. Et je vais aller chercher mon bouton stop avec un unbundle. Encore une fois, ça ici. Bouton stop. Hop, voilà. Puis, même chose, ça va me prendre un sélecteur. Quand j'ai le bouton stop, si ça c'est vrai, je vais aller à mon état. Mais avant, vous voyez ici, là, présentement, c'est des doubles. Donc, je vais aller, si c'est faux, je maintiens mon état. Donc, je vais venir le prendre directement ici. CTRL Z. Hop, ça vient de changer de couleur. Donc, j'ai pris la couleur de mon enum. Et je vais aller chercher un bundle by name ou assemblé par nom en français. Donc, je viens chercher mon cluster. Je vais chercher mon état marche arrêt. Et le prochain état sera dicté par mon sélecteur. Voilà. Donc, puis il va me rester tout simplement à dire que si je suis en marche et que j'ai le bouton stop, create constant, je m'en vais en arrêt. Voilà, c'est tout. Je peux faire un petit peu d'ordre là-dedans, ça va être plus clean. Voilà, c'est beau. Donc, si j'ai stop, je m'en vais en arrêt. Si je suis présentement en marche, c'est exactement ce qu'on dit ici. Si je suis en marche et que j'ai le bouton stop, je m'en vais en arrêt. Si je suis en marche et que j'ai le bouton stop, je m'en vais en arrêt. C'est exactement la copie conforme de mon UML. C'est quand je vous dis, il faut réfléchir sur papier, c'est exactement ce que je veux dire. La réflexion, c'est ici que ça se passe. Après ça, vous codez ce que vous avez réfléchi sur papier. En la view, ça, c'est directement la façon de coder ce qui a été défini sur votre papier. Donc, ça, c'est mon gestionnaire de marche-arrêt et il devrait fonctionner. Si je fais une simulation, là, j'ai un petit problème de simulation. On va aller régler le problème. C'est parce que je n'ai pas connecté encore mes boutons de mon interface. Si vous regardez l'interface présentement,
les boutons sont ici, mais ils ne sont pas branchés. Fait que je vais tout simplement venir les brancher dans mon cluster. Oh. Dans votre cas, habituellement, stop et start. Donc ça c'est le start. Fait que je vais les lire à chaque tour de boucle, à chaque fois que je vais venir dans l'état 0. Puis en 1, je vais exécuter mes deux UML. Là pour l'instant j'en ai juste un. Qu'est-ce qui se passe? Il me manque un autre affaire. Ah, il manque le bouton stop ici que je vais me créer. Créer un contrôle. Je vais l'appeler sim stop. Voilà. Donc ça c'est pour stopper tout le système au complet. Puis, tant qu'à faire, avant même d'aller plus loin, pour être capable de visualiser ce qui se passe, vous pouvez vous mettre ici un create indicateur. Je me mets un indicateur de mon état en ce moment. Fait que ça va me permettre de savoir qu'est-ce qui se passe dessus. Puis je vais l'étirer un petit peu. Parce que quand je vais être en marche, ça va être un petit peu plus gros. Donc l'état marche arrêt, à quel état il se trouve. Donc on va sauvegarder tout ça. Puis on va faire un play là-dessus. Vous allez vous rendre compte que ça fonctionne. Voilà, si je fais start, je m'en vais en marche. Si je fais stop, je m'en vais en arrêt. Donc ça répond exactement au ML. On peut tester, même si c'est pas complet. Présentement, mon vérin ne fonctionne pas, je n'ai pas fait ma machine à état de mon vérin. On pourrait changer ici la mécanique. Ça, je vais aller copier la mécanique de l'autre. C'est quoi? C'est celle-là. Donc je vais aller rajouter l'action mécanique. Attendre. On va sauvegarder ça. Maintenant, stop, start, stop, start, stop. Donc il change d'état en fonction de... Puis ce qui est... Même si mon bouton n'est pas maintenu, je reste en état marche. Donc, ça me permet de visualiser dans quel mode de fonctionnement ou dans quel état je suis présentement. Voilà.